Hey, bienvenue dans cette dernière vidéo consacrée donc à mon top lecture de 2012. Cette partie parlera de la non-fiction, donc tous les romans qui ne rentrent pas dans le domaine de la fiction, des thrillers, polars, policiers et de la science-fiction. Alors je commence tout de suite par la non-fiction, comme je l'appelle, même si c'est pas le terme exact, qui reprend donc tous les livres de type témoignages, essais, biographie, etc., etc. Et donc le premier d'entre eux, je vous montre la couverture parce que malheureusement je l'ai en papier vu que je l'ai gagné chez Jess durant son blog anniversaire, mais voilà, ça fait un quart d'heure que je cherche dans ma bibliothèque, je sais pas où je l'ai mis. Donc voilà, peut-être que j'ai laissé ça chez mes parents, j'espère en tout cas. Mais je vous montre la couverture donc. Il s'agit de Le Métronome de Laurent Deutsch, qui est donc un ouvrage très intéressant, très instructif, qui balaye 20 siècles d'histoire de France, 21 siècles d'ailleurs d'histoire de France. Donc pour ceux qui n'ont pas une bonne culture générale et qui veulent apprendre rapidement ce qui s'est passé sans devoir ingurgiter des essais indigeste tout simplement, c'est un bon petit livre qui sert bien à ça. Donc en fait dans chaque chapitre on parle d'un siècle et de ce qui s'est déroulé en France à cette époque là. C'est bien fait quoi, et on s'ennuie pas du tout, c'est pas trop scolaire, je conseille vraiment, même si vous n'aimez pas trop l'histoire, ça passe très très bien. Alors ensuite les deux autres livres que je retiendrai pour la non-fiction, c'est deux livres qui se rapportent à Bram Stoker. Donc le premier d'entre eux, c'est une biographie, Bram Stoker dans l'ombre de Dracula d'Alain Pozzoli, qui est donc une biographie de l'auteur de Dracula. Il parle vraiment de toute sa vie, de toutes les influences qu'il a eues pour écrire son œuvre. C'est très intéressant et c'est très complet. Alain Pozzoli a vraiment fait des tas de recherches, j'imagine, pour construire ce livre-ci. Donc si vous vous intéressez à la vie de Bram Stoker, c'est vraiment celui-là qu'il faut lire. Et je dirais qu'une bonne manière de continuer pourrait être de lire Le Journal perdu de Bram Stoker d'Elizabeth Miller et de Dacre Stoker, qui là sont vraiment les notes, le journal intime qu'a écrit Bram Stoker durant sa vie. Et je pense que justement lire la biographie avant, finalement moi j'ai fait le contraire, mais lire la biographie avant permettrait, je pense, de mieux comprendre encore son journal. Donc voilà, ça c'est publié chez J'ai lu, et l'autre c'était publié chez Pascal Gallaudet. Alors en science-fiction maintenant, il y a une lecture que j'ai lue en numérique, donc voilà pour la couverture. Il s'agit donc de Ce qui mordait le ciel de Serge Brussolo, voilà, j'ai un peu de mal aujourd'hui. Donc publié chez Folio SF, qui est un récit très spécial. Je vous en avais parlé déjà dans les C'est lundi l'année passée, et voilà, c'est bizarre quand même, hein. Parce qu'on suit en fait quelqu'un qui travaille pour une entreprise de pompes funèbres intergalactiques, qui va aller dans une planète en fait sur laquelle son entreprise a fait une bourde, c'est-à-dire qu'elle a mis, au lieu d'injecter un vaccin dans des bovins qui font 3-4 mètres de haut, elle a injecté une substance qui transforme leur corps en cristal, et donc dès qu'il y en a un qui meurt, ça forme une montagne de cristal. Donc voilà. Donc voilà, vous imaginez un petit peu. Et donc lui, il va aller enquêter sur place, il va rencontrer pas mal de peuples et l'influence qu'a donc ces montagnes de cristal sur leur vie, c'est incroyable. Et la deuxième lecture de science-fiction, je retiendrai de 2012, c'est Entre mondes de Neil Gaiman et Michael Reeves, publié aux éditions J'ai lu, qui est, je pense, un récit de Neil Gaiman qu'on connaît assez peu. Pourtant il est bougrement intéressant, c'est du jeunesse un peu, mais non, franchement c'est pas mal. On suit en fait un garçon qui va se retrouver dans un monde parallèle, et il va apprendre qu'en fait lui et tous ses... je sais pas comment dire, tous les gens qui lui ressemblent, tous les gens qui lui correspondent dans les autres mondes, ils font partie d'une
d'une ligue qui doit donc lutter contre les méchants, etc. C'est très sympathique. Enfin, en thriller, je vous montre aussi une des couvertures. Il s'agit donc de Fugue de Pauline Doudelet, qui est une auteure qui s'auto-édite et qui m'a vraiment beaucoup surprise avec ce récit-là. Ça se passe en France et il y a un homme en fait qui va acheter cash une maison dans un petit village. Je vous en dis pas plus, il y a beaucoup de mystères, beaucoup de choses à élucider. C'est très bien écrit, très bien construit. L'auteur a vraiment fait un roman parfait. Enfin, c'est pas un coup de cœur pour moi, mais j'ai vraiment rien à lui reprocher. Il y a vraiment tout qui m'a scotché. Ensuite, j'aimerais vous parler un peu de Clairvoyance, la maison de l'ombre d'Amélie Sarne, publié chez J'ai lu, qui est un thriller pour la jeunesse qui se passe en France et qui est un parfait roman young adulte en fait. Comme on voit beaucoup d'Américains, on voit beaucoup d'auteurs américaines écrire ce genre d'histoire, enfin plutôt en fantasy, fantastique, mais là c'est du thriller, c'est écrit par une Française et c'est très bien réalisé. L'auteur a vraiment su comprendre le comportement des ados, leurs doutes, leurs envies. Et l'enquête en elle-même est pas mal du tout, j'ai pas su deviner vers où elle nous emmenait, donc voilà, je vous le conseille pour vous, ou si vous avez une ado dans votre entourage qui pourrait aimer, je vous conseille quoi. Alors la dernière lecture, ce sera une de mes lectures préférées de cette année 2012. D'ailleurs, je veux dire que si je devais faire un top 3 vraiment de tout ce que j'ai lu, le premier ce serait donc Fils des Brumes, le tome 1, L'Empire Ultime de Brandon Sanderson, comme je vous en ai parlé dans la vidéo sur le fantasy et le fantastique. Le deuxième ce serait Max de Sarah Cohen Scully, donc un roman jeunesse dont je vous ai parlé dans la partie où j'ai parlé de la jeunesse. Et le troisième c'est celui-ci, La Nuit des Enfants Rois de Bernard Lantéric, publié aux éditions J'ai lu. Parce que ce récit m'a emportée, je l'ai lu en une journée alors que j'étais une journée de blocus, hein, donc, où j'étais censée étudier toute la journée, mais voilà, les 280 pages je les ai dévorées. En fait on suit Jimbo qui est un jeune informaticien qui fait partie d'un programme qui s'appelle Chasseur de cerveau, quelque chose comme ça. Et en fait tous les enfants du pays, tous les enfants des États-Unis sont soumis à un test sur ordinateur lorsqu'ils ont 3-4 ans. Donc ils ont un ordinateur et ils doivent dessiner ce qu'ils veulent. Et c'est pour ce programme, c'est donc à essayer de voir quels sont les surdoués partout dans le pays et de les aider et de les mettre dans une structure qui leur convienne, quoi. Et une nuit, Jimbo va voir sur l'ordinateur qu'il y a quelque chose de spécial. En fait, 6 enfants à travers tout le pays ont fait des crépouillis forcément, mais que quand on les met ensemble, les 6 l'un au-dessus de l'autre, ça forme une phrase qui est Where are you? Donc où êtes-vous? Voilà comment ça commence. J'ai adoré suivre cette histoire, j'ai adoré suivre les enfants, savoir ce qu'ils allaient devenir, pourquoi ils avaient formé cette phrase, quelle est leur particularité. Mais voilà, surtout qu'est-ce qu'ils allaient faire dans ce monde qui n'est pas idéal en fait pour ces jeunes surdoués. C'est un récit assez choc je trouve quand même. La fin m'a bien, la fin m'a bien prise, mais tout du long du roman j'ai vraiment beaucoup aimé. Il y a également un film qui est sorti, un film d'animation, c'est d'ailleurs la couverture, enfin l'affiche du film d'animation qui est sur mon édition, qui s'appelle donc The Prodigies. Voilà, comme ça, oui, Prodigies. Que je vous conseille pas vraiment parce que ils ont vraiment dénaturé l'histoire du livre qui, elle, est plus science-fiction avec le côté ordinateur, etc. et thriller. Et le récit et le film d'animation, ils ont mis beaucoup d'éléments fantastiques dedans, surnaturels, etc. qui, moi, m'ont pas plu et que je trouve d'ailleurs incohérent par rapport à l'histoire, ça en perd sa logique. Donc je vous conseille plus le roman, surtout qu'il est court et je sais qu'il est encore souvent conseillé aujourd'hui au lycée ou au collège, je sais pas trop. Mais voilà, j'aurais adoré le lire à cet âge-là, mais j'ai lu
l'année passée et ce fut une excellente lecture. Voilà donc pour la fin de mes meilleures lectures de 2012. Je vous ferai la semaine prochaine une vidéo sur mes flops. J'en ai eu 10 l'année passée. Ouais, un record. J'ai l'impression d'être beaucoup plus exigeante avec le temps. Je sais pas ce que ça va donner quand j'aurai 60 ans, quelque chose comme ça. Enfin bref. Je vous retrouve donc lundi pour le C'est lundi et puis je sais pas si ce sera mardi ou lundi pour les flops. Je vous souhaite un très agréable week-end, j'espère que vous profiterez des gens que vous aimez, que vous aurez de très belles lectures et que vous vous éclaterez tout simplement. Allez, ciao!